j'enregistre. Et donc cet exercice, plus on le fait, plus je suis convaincu que si on le fait régulièrement, je pense qu'on peut, avec seulement cet exercice, on peut garder sa mobilité au niveau des jambes et des bras jusqu'à 100 ans assez simplement. Et donc c'est vraiment l'exercice de Taimai, le méridien ceinture, et tous les méridiens passent ici, ici, et donc tous les méridiens traversent. Et là on vient travailler comme un exercice un peu de faire monter, descendre les poulies très délicatement, sans empêcher la contraction et sans perdre la mobilité. Et donc ici, je peux le faire avec le relâchement régulier du sacrum et je laisse remonter. Quand je dis je laisse remonter, c'est quand l'amplitude m'amène à l'extrémité de la structure, c'est l'extérieur des tibias connecté à l'extérieur des avant-bras, au-dessus des avant-bras, qui crée ce mouvement ascendant. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et donc à chaque fois que je relâche le sacrum, il y a le sacrum et les talons que je peux sentir. Et à chaque fois que je vais aux extrémités de la structure et que je laisse remonter, c'est un peu plus les orteils et l'avant. Si j'exagère, c'est comme si je me relâche en arrière et ça repart en avant. Je me relâche en arrière et ça repart en avant. Je me relâche en arrière et ça repart. J'exagère, hein. Mais effectivement, il y a quelque chose de ça. Et si ça, c'est pour cette partie-là. Et si je vais un peu plus loin, si je relâche à l'arrière plutôt que de tomber, pof, ici, il va y avoir la ligne du nez, des oreilles, hop, qui vient vers le bas, quand même, hop, les épaules vers l'avant, les talons qui sont venus impacter au sol. Et ici, quand ça remonte, hop, plutôt que de partir vers l'avant, hop, ça contrebalance avec les omoplates qui viennent rejoindre la cage thoracique et la ligne du nez qui remonte. Et le dernier point d'attention, c'est au niveau du nombril. À chaque fois que je relâche et que la ligne du nez redescend, je peux sentir le nombril qui se rapproche de la colonne et je laisse remonter. Et quand le nombril se rapproche de la colonne, ça crée de l'espace dans la région des reins. Et cette région des reins, hop, qui s'étire avec les fessiers depuis les hanches quand je remonte. Donc voilà, ça c'est cet exercice. Et puis après, si je reste sur place, enfin en hauteur, l'idée on approche des 5 minutes. J'amène un gainage au centre, donc contraction au centre sans perdre la mobilité. Et j'amène cette contraction dans le dos, les fessiers, les cuisses, les mollets, jusque sous les pieds qui viennent agripper le sol. Et depuis les orteils, ça remonte le long des jambes, des fessiers, la région lombaire, abdominale. Je peux monter jusqu'aux épaules, la gorge, le visage. Et je relâche le visage, je relâche les orteils, je relâche tout jusqu'à relâcher la région abdominale. Et j'y vais doucement. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le poids qui passe chaque pied. Et ici, je relâche, je ramène les pieds, j'enroule. Les coudes, dans la région des reins, le sacrum. Et je laisse étirer. Jusque sur la pointe. J'ouvre les coudes vers l'extérieur. Et je relâche.
j'ouvre. Je relâche le sacrum. 1, 2, 4. Et les paumes vers le sol. 3, 4. Et je reviens en avant. 1, 2, 3, 4. Et les paumes vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Et un peu plus grand. 4 et 2 avec les paumes vers le sol et je repars dans l'autre sens, les paumes toujours vers le sol, 3, 4 et les paumes vers le ciel, 2, 3, 4 et les paumes vers le sol, 1, 2, 2 et ça s'ouvre à l'arrière au niveau de sa pomme, 4 et avec des plus grands mouvements, 2, 3, 4. Et ici, je viens ramener au centre. J'ouvre un pied à 45, j'avance. Et ici, je viens descendre. Les omoplates qui se rapprochent. Et 2. Et donc ici, c'est la taille qui tourne vers l'avant quand je descends. Hop. Et j'ouvre et la taille qui revient au centre. Voilà. Et à un moment, je reviens. Hop. L'autre côté. La taille qui vient vers l'avant. Hop. Hop. Et 2. 3. 4. Ok. Tac. Et je relâche, et je relâche. On va refaire ce mouvement avec juste un point de détail. Donc on va refaire ce mouvement en faisant, quand je ferme les poings, je les ferme comme ça. Donc le dur du bout des doigts qui vient mordre dans le mou, juste là, cette partie-là. Toc. Et ça s'enroule comme ça, hop, et les doigts viennent juste se fermer ici, et donc ça donne, hop, en partant du petit doigt, et quand ça ferme et que ça replie et que le pouce vient se replier dessus, à ce moment-là, la taille tourne et ensuite ça ouvre avec les mains. Et donc quand on fait cet exercice comme ça, hop, à chaque fois qu'on ferme la main, hop, on garde le creux de la paume libre. Et donc, petit point très important, c'est ça qui fait le Kong Shao, la paume vide, la main vide, qui a donné son nom au karaté. Mais effectivement, c'est cette partie-là de dire, quand je ferme, ça vient emmener tout l'ancrage, toute la laine, toute la ligne de fascia à l'arrière et je viens gainer. Et quand ça arrive ici, pof, je veux sentir mon talon à l'arrière. Donc ici, la taille tourne et je sens le talon à l'arrière. Et ça s'ouvre et je sens les orteils à l'avant. Hop, les talons à l'arrière qui remontent. Et la pointe à l'avant. Et puis de l'autre côté, je peux prendre le temps pour sentir, quand je suis ici, hop, comment j'ancre le talon à l'arrière. Ok. Et puis je reviens au centre, et ici je relâche. Et pour la petite partie théorie, pendant que je relâche, donc ici je viens relâcher comme on sait faire avec je laisse le sacrum subir là, se relâcher, l'arrière des genoux relâché. Si je pousse sous les jambes, d'un côté de l'autre, c'est la région des reins, pof, 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 qui monte. Le nombril qui se rapproche de la colonne. Je laisse la colonne suspendue depuis l'arrière de la tête. Et donc ça crée de l'espace entre chaque vertèbre. Et à gauche, à droite, l'espace au niveau des épaules, sous les aisselles. Et je relâche le sternum, je relâche dans cet espace. Et les
coudes sont relâchés. Donc ça, c'est la posture Uji, tout y est. Et pendant que vous la prenez, effectivement, on va y passer 1 ou 2 minutes. C'est une posture qu'on peut dire méditative, mais c'est surtout une posture où le corps vient être en équilibre. Et j'en profite comme ça pour juste faire un petit point de théorie. On va voir l'avion passer aussi. Et quand on fait les exercices, ah ouais, l'avion est passé. Quand on fait les exercices de rotation des épaules, on peut faire ça différemment, hein. Si on a mal aux épaules, on peut appuyer la main sur l'épaule pour vraiment protéger l'articulation. Mais vous voyez, on commence par faire des petits mouvements, que ce soit comme ça ou comme ça, pour pouvoir activer tendons, muscles, fascia. On active toute cette partie-là et sans bloquer l'articulation, sans amener trop de congestion, mais on amène déjà du sang dans l'articulation. Et ensuite, quand on est plus large, plus libre, là on peut relâcher l'articulation et on laisse les mouvements se faire et les fluides circuler dans l'articulation. Donc c'est un peu cette idée que avant d'être relâché, détendu, zen, assis sur un nuage, il faut quand même qu'il y ait quelque chose et qu'il y ait une structure. Donc voilà, on amène d'abord toute l'énergie pour soutenir la structure et ensuite ça circule. Allez, je vous propose de faire les exercices du professeur Long Kokuen. C'est une série de 7 exercices. On les a déjà faits. Et le premier exercice, je laisse monter. Je viens étirer la colonne. Et ici, je laisse redescendre sur les côtés. Et à partir des épaules, je laisse les genoux pliés. Et ici, les mains partent en avant. Inspire large. Il y a de l'espace. Et je laisse redescendre. Je descends jusqu'où je suis confortable par rapport à quand je remonte. Je n'ai pas besoin de pousser. Quand je remonte, hop, je laisse simplement la structure me porter. Quand je laisse libérer cette compression qui arrive là, je la libère. Hop, et je lâche. Et au niveau des bras, je peux les amener jusqu'où c'est confortable. Si c'est ici, ça suffit. Si c'est là, pourquoi pas. En tout cas, hop, je laisse redescendre tranquillement. Inspire et je vais expirer. Et donc je crée de l'espace dans la colonne vertébrale. Et en général, on le fait 8 fois. Et toujours cet exercice-là, la deuxième version, la deuxième partie, quand j'arrive ici, c'est le dos qui vient. Et ici, je ramène sur le côté. Et je vais. Avec ici, j'inspire. Hop. Inspire, inspire avec le regard qui reste droit. Et inspire. Les jambes tendues, si c'est possible. Hop, encore. Une fois, pareil, un exercice qu'on fait en général 8 fois, on pratique ça. Ok. Et une dernière fois, j'ouvre et je relâche. Donc cet exercice qui vient ramener de l'espace et de l'énergie au niveau de la colonne vertébrale. Important, on vient moudre la moelle épinière pour que ça puisse circuler. Deuxième exercice, selon qu'on a de l'espace ou pas. Donc c'est un exercice de marche, on fait des pas. Alors si on a de l'espace, on fait 7-8 pas en tournant. Si on n'a pas d'espace, on fait un peu autrement, mais je vous montre le pas. Je pose, pour les hommes c'est la main gauche, pour les femmes la main droite en premier, bon, comme on le sent en fait. Hop, avec le pouce au niveau à l'intérieur du nombril, hop,
et je recouvre. Et le pas, vous voyez mes pieds normalement, hop. Largeur d'épaule, je viens hop, amener le talon, je dépose le talon et tout doux je laisse le poids passer sur la jambe. Je passe ici sur le côté, hop, au niveau de la cheville, et donc ici sur le côté, hop, j'amène le talon, je laisse le pied se dérouler et je laisse avancer. Hop. Voilà. Cet exercice de pas, normalement on fait 7, 8 pas, 10 pas vers l'est d'abord et ensuite hop, on tourne à droite, toc, et on fait le nombre de pas qu'on peut. Pour moi, c'est un exercice de pas qu'on peut faire. Soit on a l'espace, on le fait là, soit on peut le faire sur une surface très réduite. Et si j'ai juste une surface réduite, je pose le pied, je déroule, hop, j'avance, toc, et je fais un pas, hop, simplement, et je reviens en arrière, 1, 2, 3. Pour le mouvement arrière, donc si j'ai la place, je fais 7, 7, 7, 10, 10, 10, 8, un certain nombre de pas jusqu'à revenir après avoir fait le carré. Et ensuite, je repars à l'arrière et donc on va faire le pas à l'arrière. Hop, les mains collées sur la région des reins. Et donc à l'arrière, ça donne un mouvement. Et donc ce mouvement-là, ça permet d'aller jusqu'à l'intérieur des hanches, vraiment, avec le pas, hop, je suis à l'intérieur des hanches, installé, et je lis. Et donc, si je le fais sur place quasiment, je commence d'un côté, 1, 2, je passe à l'arrière et je relâche. 1 et si je me mets de côté, 1, 2 et je repars en arrière. 1 et donc ce mouvement essentiel pour garder non seulement la mobilité, mais la capacité à avoir le poids complètement supporté par une jambe et être en équilibre. Voilà pour cet exercice. Allez, on passe à celui d'après, qui est exercice qu'on va faire en 2 parties. Toc, j'ouvre à droite, j'avance le pied, et je vais commencer avec, au niveau du regard, je garde la colonne et la nuque alignées et je viens ouvrir, hop, et je ramène les paumes vers le sol et là j'ai fait 1 et j'en fais 8 comme ça. 1, 2. Là je fais 3. Je tourne les paumes, 3, 4, 5, et 5, et 5, 6, 7, le regard est quelque part par là, la colonne est, et je reviens. Et je fais la deuxième partie de l'exercice avec l'autre jambe. Et ici, quand j'avance, je viens 1, je tourne la tête, je tourne
ramène la tête. 1, 2 et 2. 3, 4. Je vais au bout et je laisse les paumes redescendre vers le sol. Et je pivote. Je vais au bout, je laisse les paumes tourner vers le sol et je pivote. Et au bout, paumes tourner vers le sol et je pivote. Et donc ici, le sacrum est relâché, ancré à la terre. Donc cet exercice, il vient étirer toute la région des reins ici. Il vient créer de l'espace ici pour que ça puisse pivoter. Et il va jusqu'au bout des doigts. Parce qu'on a besoin de garder cette mobilité jusqu'au bout des doigts. Allez, exercice d'après. L'exercice d'après, c'est un exercice d'équilibre. Donc c'est pas seulement un équilibre, mais je vais venir d'un côté puis de l'autre. Donc j'amène le poids d'un côté, hop, et ici. Donc pour la partie du haut du corps, hop, j'amène le bout des doigts qui pointe vers hop, le creux de l'épaule, ici. Et le bras ici, le coude est relâché. Toc. Je peux relâcher le poignet, je peux relâcher toc, de ce côté-là. Et puis je viens faire juste une respiration. Et elle expire, je relâche. Hop. Donc je laisse le pied redescendre. Hop. Et je pars de l'autre côté. Et ici, je fais 2 respirations. 1 et 2. Et avec la deuxième expiration, je relâche. Et je pars de l'autre côté. Hop. Et 1. Et 2. Et une troisième respiration. Et avec le troisième expire, je laisse redescendre. Et je pars de l'autre côté avec 3 inspire-expire de la même façon, comme l'autre côté. 1 et 2 et 3. Et je repars de l'autre côté, cette fois-ci 2. Inspire, expire. Et l'autre côté, juste une fois. Voilà. Donc, cet exercice qui permet d'avoir cet équilibre à la fois sur une jambe, mais aussi l'équilibre avec le haut du corps. Et donc quand je suis ici, c'est un équilibre rond, c'est-à-dire que l'équilibre du haut du corps, il tient sur une certaine rondeur. C'est presque de la danse, mais une fois que je suis en posture, hop, ça on le refera, mais quand je suis en posture, ce qui fait tenir et lever la jambe, c'est le fait de relâcher le sacrum. J'ouvre et je relâche. Donc il y a vraiment cet exercice de venir laisser remonter ici à l'arrière du crâne, laisser le sacrum descendre pour faire monter la jambe. Donc je laisse relâcher et ça s'enroule, ça monte. Je laisse relâcher de l'autre côté, hop, et ça s'enroule, ça monte. Voilà. On reviendra dessus, mais c'est un exercice, on peut faire jusqu'à 3, ou on peut faire jusqu'à 7, jusqu'à 8. Et à chaque fois, ça fait un peu plus long à rester sur une jambe, donc avec le confort, et puis voilà. Exercice suivant. Toc. Posture du cavalier. Il n'y a pas besoin de faire trop bas, hein. Jusqu'où c'est confortable. Les pieds parallèles. Et j'amène, hop, comme tout à l'heure, hop. Donc avec la paume qui reste vide. Et j'amène ça, hop, au niveau des reins. Et donc ici, je viens inspirer en 2 fois. Et j'expire. Et j'expire. Inspire. Et expire. Et donc c'est pareil, je peux compter 1, 2. Et donc ici, hop.
l'inspire, et en 2 fois pour aller regarder un peu plus loin. Et donc cet exercice-là, il permet, avec un gainage des articulations, des genoux, il permet d'aller chercher les ligaments. Il permet de connecter tout ça jusqu'à la région des reins, pof, où on vient garder l'énergie des reins, l'énergie qui est liée aux genoux, et donc on garde ça en bonne forme, avec un étirement de l'articulation, mais gainé. 1, 2, 1, 2. Voilà. Et en même temps, au niveau de la colonne, on ouvre les espaces pour que ça puisse pivoter. L'exercice suivant, il nous en reste 2. L'exercice suivant, c'est l'automassage du visage. Et donc effectivement, on vient amener, moi souvent je le fais comme ça avec le relâchement du sacrum, puis le nombril qui se rapproche de la colonne, et puis je peux presque laisser les coudes venir tapoter si je veux, mais l'idée effectivement c'est d'amener un peu de chaleur au creux des paumes. Et cet automassage du visage, il est important parce que c'est le côté holographique du visage. Quand on masse le visage, on masse un peu tout. Mais effectivement, c'est aussi pour masser les méridiens à partir du visage, c'est une chose. Mais aussi que la chaleur reste pas là. Que les choses circulent. Sinon, le visage devient très vite le cul-de-sac de la chaleur qui monte. Surtout si on lève jamais les bras. Et donc, la façon dont je le fais moi, souvent je commence par du non spécifique. Ça, c'est pas dans l'exercice de base, mais l'exercice voilà, du non spécifique. Relâcher le visage, les oreilles. Ensuite, brosser le tout. Jusqu'à descendre au niveau de la 7e cervicale. La 7e cervicale, puis je redescends jusqu'au creux de la clavicule. Hop. Ok, et on part donc sur l'exercice à proprement dit avec le petit circuit donc du professeur Long Coquen. Je viens le long, je monte à l'inspire le long de l'arête du nez de chaque côté jusqu'au milieu du front et je viens brosser, ouvrir le front, les sourcils, les arcades. Je passe autour et je redescends tout doux au niveau des joues. Je reviens au niveau du nez, je remonte au niveau du front et je redescends le long des arêtes du nez, le long des commissures des lèvres, toc, jusqu'aux mâchoires, jusqu'à la mandibule. Je remonte hop, le long des tempes jusqu'au-dessus. Donc ça c'est un point, voilà, il y a toujours certains points qui sont cachés en dessous. Je redescends avec les doigts en griffe, voilà, et je remonte autour des oreilles. Hop, je fais le tour des oreilles et je relâche. Et donc je peux le faire avec l'inspire quand ça monte et que ça tourne, et expire quand ça descend et que ça tourne. Et expire, expire. Ou alors, si j'ai assez de souffle, je peux le faire avec l'inspire qui continue jusqu'à ce que je remonte au milieu du front et à partir de là, expirer. Comme c'est confortable pour moi. Moi, souvent, j'aime bien relâcher un peu les mâchoires ici. Donc ça ramène du sang dans le visage et ça relance l'énergie, la circulation dans les méridiens. Depuis le bout des doigts, parce que le bout des doigts est actif, mais aussi depuis le visage. Moi
Moi j'aime bien aussi passer jusqu'à l'arrière des fois ici et descendre jusqu'à la 7e cervicale. Toc. Mais effectivement c'est bien de masser jusqu'au cou et de redescendre depuis l'arrière des oreilles jusqu'au cou également. Et donc ici, hop, une fois que j'ai fait ça, tac, je peux effectivement, et ça permet aussi de relâcher les coudes, hop, depuis la 7e cervicale, hop. Ah, et c'est quand je laisse le coude descendre, la taille tourne. Et des espaces intercostaux qui s'ouvrent. Ok. Et je relâche. Petits exercices bonus pour rajouter à ça. Ça peut être quand je passe et hop, venir hop, tirer ici, pof, 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 très doucement, mais juste libérer cet espace-là. Et ça peut être aussi au niveau de la mâchoire. Relâcher la mâchoire et laisser la mâchoire se relâcher. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Et le... Voilà, juste la partie relâchement. Dernier exercice de la série. C'est encore un exercice de marche qui ressemble au premier. Donc, je le fais en montrant comme si j'avais de l'espace, comme si je pouvais faire plein de pas. Et quand j'avance, hop, je tourne, et j'avance, et je tourne, et j'avance, et je tourne. Hop. Et donc ici, si j'ai l'espace, ça peut faire tout ça. Si j'ai pas l'espace, vous voyez mes pieds, j'avance, toc, j'amène ici, hop, je pose et je viens amener jusqu'à ce que je sente, hop, le pied, le poids qui descend dans le talon. Donc dans le talon, hop, ça ramène le sacrum à l'arrière, hop, et puis ici, hop, je laisse remonter et ça part. Donc le pied, hop, déroule et donc j'amène, hop, le poids descend jusqu'au talon depuis les reins, hop, le sacrum ici et ici, je laisse remonter. Et deux. Et deux. Et donc si on le fait ici, sur place, 1, on peut ramener directement. Et 1, et je ramène. 1, et je ramène. Et ensuite, j'amène avec un pas d'avancée. 1, et je ramène. Et 2, et je ramène. Je reviens au centre. Et ici, je descends et là je fais l'inverse. 1, je ramène. Et je ramène. 1 en inversé. Et je ramène. Et je ramène. Et dans l'autre sens, cette fois-ci, je peux le faire soit en inversé, soit je peux essayer le même côté. C'est l'exercice, on allait dire, que nous on faisait avec les 1, 2, 1, et 2, et 1, et 2. Donc moi, j'encourage à faire plutôt celui-là si j'ai pas la place. 1 et 2, 1 et 2. Donc, j'avance, je laisse le pied dérouler à l'arrière. Hop, les bras sont lourds. Hop, et le regard suit. Et 2. Et à chaque fois, le poids du coude descend jusqu'au talon et ça s'ouvre et le coude et ça s'ouvre. Et à un moment, hop, à l'avant, je reviens. Et ici, je pars de l'autre côté. 1 et 2. Et 2. Ok. Et je reviens.
pour finir sur ce dernier exercice, l'avantage de ce dernier exercice qu'on a à place de marcher, c'est qu'il y a un mouvement d'ouverture, d'ouverture, d'ouverture. Donc c'est un mouvement qui ouvre vers la joie. Je descends au niveau des reins, au niveau de l'eau, et je laisse le cœur ouvrir. Je descends et je laisse le cœur ouvrir. Je descends et je laisse le cœur ouvrir. Je descends et je laisse le cœur ouvrir. Hop. Donc il y a un mouvement d'ouverture vers le monde. Je laisse descendre l'énergie des reins qui descend, qui remonte, hop, pour permettre d'ouvrir le cœur. Donc voilà, c'est quand même un mouvement. Quand on peut le faire pour marcher, on peut faire tout ça. Normalement, il y a un mouvement que j'ai oublié, 2 mouvements d'ouverture, de fermeture. On va les faire là. Et ce mouvement-là. Toc. Donc j'amène toujours l'escargot qui se referme. Et ici, j'amène le poids d'un côté et je viens relâcher. Le poids d'un côté. Ça peut être ici, ça peut être là. C'est comme c'est confortable pour moi. Et je relâche, je laisse le genou monter, le nombril se rapprocher de la colonne, et je relâche, je vais monter, rapprocher de la colonne, et je relâche, et je relâche, hop, encore une fois de chaque côté, et je relâche, et ici, pour finaliser avec ce mouvement plein de joie, 1, et 2. Et je reviens. Et 1. Et 2. Et je reviens. 2. Je reviens. Et 1. Et 2. Et je reviens. Et on va faire ce mouvement de fermeture. Nous, on a fait notre ouverture différemment. Mais si je ne fais que ces mouvements-là, je commence et je finis de la même façon. Donc, j'inspire, je laisse les mains monter jusqu'au niveau de la bouche, peut-être les épaules monter si c'est comme ça nécessaire, et je laisse pivoter et redescendre. Et je relâche 3 fois. Et j'amène les mains à l'avant, les poignets légèrement cassés, les majeurs vers l'avant, et je viens séparer à gauche, à droite. Cette version est très bien, hop, jusque là, je laisse pivoter et je ramène, hop, 1 et 2. Et ici, soit je viens fermer directement et je relâche, soit simplement, hop, je referme et je laisse. Question sur cette série, ces exercices? Non, c'est bien. Comme ça, je vous enverrai la vidéo. Ouais, avec plaisir. Et pour finir... Ouais. Les mouvements que tu as fait là, où on équilibre, on marche, je me rappelle maintenant que j'avais fait ça il y a 2019. Et on faisait du Qigong, mais je te le dirai une autre fois. Mais ouais, il y avait 5-6 mouvements comme ça, de marcher dans la pièce, en pliant le pouce, de l'orteil, du pied, il y avait plein de trucs comme ça. La marche naturelle ne doit pas fatiguer. Et effectivement, après, ça dépend combien de temps on marche. Mais c'est permettre que le pied se pose et chaque partie qui doit s'ouvrir s'ouvre avant que le pas se fasse. C'est
C'est bien d'avoir fait ça. Hein. Enfin, c'est simple. Tu dis? Je me souvenais plus, et quand tu as fait la marche, là, Ouais. de 3 mois, on m'a déjà montré ça, mais 2018, 19, Ouais, c'est des choses simples, mais ça fonctionne. Entre ça et l'exercice qu'on fait au début, il n'y a pas de raison de perdre ses capacités motrices. Allez, on finit avec la base, un truc, exercice de base. Hop, je compresse, je relâche. Inspire, je relâche. Inspire, je relâche. Inspire et je relâche. Et puis ici, j'inspire, je connecte, je compresse. Je laisse ouvrir et ici je pivote et j'ouvre jusqu'en haut. Et je compresse. J'inspire et je relâche. Légère inspire, légère expire. Inspire, expire et j'inspire long. Je laisse pivoter. Et ici les côtes flottantes qui suivent, le sacrum qui s'ancre à la terre. Et ça s'ouvre. Et je compresse. Et je sépare. Et deux. Et je j'ouvre et je sépare. Et ici je viens compresser au centre. Et je relâche, je connecte à la terre, à gauche, à droite. Les talons, pof, pof, la région des reins, les coudes, le nombril. Pof. Et ici, en laissant les pouces s'ouvrir, hop, les orteils qui font pareil, qui s'ancrent à la terre et ça s'ouvre au ciel. Et je laisse les coudes, l'arrière des genoux, le sacrum se relâcher, compresser au sol. Et je laisse relâcher jusque sous les pieds. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Jusque sous. Et je relâche, et cette fois-ci je laisse relâcher jusqu'au centre, simplement je garde au centre. Donc quand ça descend jusqu'ici, au centre, hop, ça peut continuer de descendre, mais je laisse la région du nombril, la région des reins, hop, accueillir, hop, avec les épaules qui se creusent légèrement pour accueillir cet espace. Hop. Et ici, je compresse en laissant les genoux hop, s'étendre et je relâche et je compresse. Donc quand je relâche, ça donne cet espace, l'arrière des genoux qui se relâche, l'intérieur des coudes qui se relâche, tout cet espace au niveau des reins. Et je compresse, et je compresse, et j'ouvre à gauche, à droite, large au centre, et je brille, je ramène, je contre-brille, j'ouvre l'épaule, je débobine à gauche, à droite, et je relâche au centre. Simplement inspire, expire, je reste au centre. Avec à chaque inspire, je rassemble au centre. Comme si je venais tirer les draps depuis le nombril. Tous les tissus que je rassemble au centre, et à l'expire, je laisse relâcher depuis la gorge jusqu'au nombril à l'intérieur. Je peux libérer les mains, les bras le long du corps, avec le majeur, l'index, hop, le long de la couture du pantalon, les coudes relâchés dans la région des reins, simplement pour permettre à la racine d'être maintenue au centre, relâchée au centre. Avec l'inspire depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne, et à l'expire depuis le sommet du crâne jusque sous les pieds. Il y a toujours un 8 quelque part, et ça peut être depuis le dessous des pieds, ça peut être depuis les orteils, ça remonte le long des tibias, ça passe à l'arrière des genoux, ça remonte à l'arrière de la colonne, jusqu'au sommet du crâne, et quand ça redescend, le long de la clavicule, du sternum, des hanches, jusqu'aux genoux, et puis ça brille et ça redescend à l'arrière des mollets, jusque sous les talons.
Ça peut être un circuit comme ça peut être un tout autre circuit, mais en général, il y a toujours un endroit où ça croise entre l'avant et l'arrière. Et quand ça arrive au sommet du crâne, ça relâche avec l'arrière des oreilles suspendues. Toute la colonne qui se relâche et je peux laisser l'expire jusque sous les pieds. Et voilà. Ciao. Merci à vous. Merci beaucoup.